Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons d'une entité qui a toujours défrayé la chronique, le diable. Quelle est sa nature? Quel rôle a-t-il à jouer aux côtés des hommes? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon chef. Merci de venir dans notre émission une nouvelle fois. Merci à vous, merci. Alors, selon vous, le diable est-il un symbole ou bien une entité réelle? Merci pour ce thème. Il faut d'abord remercier le Seigneur et faire descendre les entités célestes avant de parler de cette force-là qui est là chez nous aujourd'hui. Merci pour ce thème-là. Le diable n'est pas... Je vais dire les deux. C'est une entité et c'est symbolique aussi. Oui. Parce que pourquoi je dis une entité? Parce que c'est une collectivité. Oui. Mais d'esprit. Vous voyez, non? Et d'esprit ténébreux. Parce que le haut et le bas. Ça veut dire que la tête blanche, son reflet, c'est la tête noire. Donc c'est une collectivité qu'on appelle le diable. Donc le diable même n'existe pas en tant qu'une entité comme ça pour être... là pour s'opposer à Dieu, non. Donc c'est une collectivité d'esprits ténébreux qui sont là pour travailler pour le Seigneur. Oui. Alors, comment les religions perçoivent-elles le diable, selon vous? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Tout le monde prend les bâtons, des coucous, on veut détruire le diable. Le diable n'existe pas en tant que tel. C'est les pensées des humains. On imagine que le diable est là, il faut le chasser. Non, le diable est au service de Dieu. Donc, le diable, quand l'être humain pense négativement, il agit négativement, mais le diable vient chez lui. C'est une collectivité d'esprit. Il faut les utiliser aujourd'hui par la puissance du Seigneur. Ouais. Donc, ça veut dire que les religions doivent cesser de dire... Merci. Faya et consort, et dire on veut lutter contre le diable. Ils perdent le temps. Le diable, il rit de chaque fois. C'est une collectivité. Il faut déclencher la lumière pour dire, allez, là, ils sont obligés de faire demi-tour. Mais c'est ça le diable. Il faut que les religions cessent de dire le diable existe. Il s'oppose à Dieu. Depuis des années, depuis des millénaires, le diable persiste encore. Ça veut dire que vraiment, ce n'est pas la peine. Il faut aujourd'hui écouter les grands maîtres. Je vais vous dire une grande vérité. Il faut écouter les grands maîtres de la vérité. Ce sont eux qui ont les codes, les connaissances pour livrer à l'humanité. On ne peut pas écouter les maîtres. La nature vous révèle les plus grands secrets. Et quand les maîtres viennent parler, on dit, mais il vient dire quoi? Je rends hommage à mon grand maître, Michael Ivanov. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a ouvert les portes. Il m'a dit, le diable n'existe pas. J'ai compris aujourd'hui. Il y a de cela 20 ans, je peux dire, les sorciers existaient. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces sorciers existent. Ils vont disparaître. Parce que la lumière, elle ne fait pas de cadeau. Donc ça veut dire que les religions doivent cesser de parler du diable. C'est une collectivité d'esprits ténébreux, mais c'est les humains même qui occasionnent ça. Par nos pensées, par nos actes, par nos comportements. Donc qui a créé finalement cette entité, cette collectivité ténébreuse dont vous parlez? Mais c'est la force, c'est Dieu lui-même. Oui. Et c'est le reflet de Dieu, c'est-à-dire la tête blanche et la tête noire. La tête noire doit travailler pour la tête blanche, logiquement. Et après, si vous travaillez bien avec la lumière, mais le diable disparaît. C'est-à-dire les forces du mal disparaissent dans votre corps. Elles ne supportent pas la lumière. Il n'y a que la lumière qu'on doit prêcher partout pour tout le monde. Laissez de critiquer Jésus tous les jours. Laissez Jésus tranquille. Même Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc c'est la lumière qui va faire ce travail pour chacun de nous. Pourquoi on ne prêche pas la lumière? Et c'est le soleil qui est la vraie lumière. Le Christ dont on parle, c'est la lumière qui se manifeste à travers le soleil. Ça. Que ce soit clair pour tout le monde aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut évoluer aujourd'hui, il faut monter. Laissez le bas pour dire, maintenant je veux monter. Et là, le diable disparaît. Pensez-vous que le diable représente uniquement le mal ou qu'il peut symboliser une tentation humaine? Non, le diable n'est pas... Le mal n'existe pas. Le mal, il faut savoir utiliser. Il faut l'utiliser aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore dit. Vous voyez comment ça étonne? Oui. On dit le mal. Au début, moi-même, je peux dire le mal est fort. Aujourd'hui, le mal n'existe pas. Le mal est à utiliser maintenant pour grandir vers la lumière seulement. Oui. Et les gens de lumière, ils sont capables de vous dire comment travailler. Et c'est la lumière du soleil. Parce que là, je vais vous donner un secret. Oui. J'étais envahi par ces esprits un jour. Ils sont venus entourer toute ma maison. Ah oui, ils ont entouré le temple partout et c'était nombreux. Les sirènes un peu partout. Et là, j'ai fini de prier et j'ai fait appel au ciel. Et j'ai vu la grande Saint-Michel, on dit, on les a vus. Mais Saint-Michel n'est pas descendu. Depuis le ciel, il les a bombardés. Aucun esprit n'est resté. Ils sont tous partis. Ça veut dire que la lumière, c'est quelque chose. Il est resté à eux, il les a bombardés complètement. Ils ont envahi votre maison? Complètement. Non, au dehors. Ils ne pourront pas rentrer tout de suite. Ils voulaient rentrer. Ah, oui. Si tu rentres, toi, tu es fini. On ne rentre pas comme ça. Ils ne peuvent pas rentrer tout de suite. Donc, ils veulent rentrer.
ils étaient venus pour me finir, quoi. Alors j'ai fait appel au ciel. Oui. C'est là où j'ai vu qu'il y a une collectivité en bas qu'on appelle le diable. Il faut faire appel maintenant à la collectivité d'en haut qui est lumineuse et qui agit seulement. Comment comprenez-vous la peur, la crainte des humains lorsqu'on évoque le diable? Nous sommes tous ignorants sur cette terre. C'est l'ignorance totale. C'est ça. Parce que le diable, on ne doit pas parler du diable chaque fois. On doit parler du Créateur, Ouais. du ciel et de la terre, celui qui a créé ce monde. Mais il n'est pas con, le Seigneur. Ces esprits sont obligés de nous aider à travailler. C'est ça qu'il faut mettre en tête aujourd'hui. Tu peux prier du matin au soir, tu es toujours en bas. Tu dois aller vers la lumière, on te fait un bon nettoyage. La lumière vient, elle te purifie, elle te sanctifie, et ces esprits qui sont un peu bas sont obligés de te laisser tranquille. C'est ça la lumière aujourd'hui. Il faut prêcher la lumière à tout le monde. Donc c'est le travail que chacun de nous doit faire aujourd'hui. Le soleil est le représentant du Père Céleste de la Mère divine. Le Christ dont on parle, c'est la lumière du Christ qui se manifeste à travers le soleil. C'est la lumière céleste qui se manifeste. Donc, ce n'est pas le diable qui nous tente ou bien... Non, le diable, quand on dit le diable, c'est les esprits qui tentent. Oui. Les esprits sont là pour nous tenter. Parce que c'est leur job. S'ils ne te tentent pas, ils ne sauront pas que tu es vraiment un fils de Dieu. Ils sont venus me tenter à la maison maintenant, au temple. Et là, ils ont eu le retour. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin alors. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont là pour tenter. Et après, c'est pour te mettre un peu devant les femmes. C'est à toi de savoir comment faire. Parce qu'il ne faut pas ramasser les impuretés quand on est avec la lumière. Donc, ça, ce n'est pas encore une tentation en tête. Mais ils sont là pour te dire ça là, c'est bon. Parce qu'ils veulent des impuretés chez toi avant d'agir. S'il n'y a pas d'impureté, ils ne viendront pas. Impossible. Impossible d'agir. Impossible d'agir. Donc, il faut que les gens comprennent ça aujourd'hui. Dieu nous a bien créés. Moi, je vous assure. Oui, je le dis au fond. Pourquoi est-ce qu'il a trouvé utile de créer une entité comme le diable? Mais forcément, parce que le diable travaille, c'est une collectivité. C'est-à-dire le reflet doit travailler aussi. Donc le reflet est obligatoire. Mais quand on mange après, on va quelque part, on va aux toilettes. Oui. Donc il faut, c'est ça, ils sont comme ces déchets-là, Oui. mais ils sont utiles d'abord. C'est ça. Ils sont dans cette nourriture d'abord. Donc il faut penser à ça. Tout le monde a peur du diable, tout le monde crie le diable, c'est toutes les religions. Non, que ça cesse. Non, que ça cesse aujourd'hui. Dieu, il est tout puissant. Donc finalement, le diable, on peut le percevoir comme un artisan, un Merci. ouvrier du Seigneur. Merci. Vraiment, c'est un ouvrier du Seigneur. Il se croyait fort. Il voulait tenter le Seigneur, il voulait prendre le trône du Seigneur. Mais il était ligoté par la Grande Saint-Michel. Juste, ça veut dire qu'il ne pèse pas. Mais la jalousie, c'est quoi? Dieu nous a donné une force qui les dépasse. Oui. Celui qui est arrivé à travailler avec la lumière, le Créateur se manifeste à travers lui. Ça veut dire qu'ils sont foutus. C'est ça qu'il faut prêcher aux gens aujourd'hui. Le vrai Dieu doit se manifester en tout un chacun de nous. Et là, il n'y a plus affaire de diable. Il n'y a plus cette collectivité du côté des forces des ténèbres. Impossible. Elles sont obligées de respecter les lois divines. Et là, c'est fini, vous êtes à l'abri. C'est la lumière qui va sauver le monde entier. Il est perçu souvent comme le tentateur. Selon vous, dans quelle mesure cette tentation est à encourager? S'il ne veut pas tenter, comme ça a été dit à Jésus, s'il vient vous donner un coup de main pour vous aider à travailler et à évoluer. Donc, vous voyez, il est tellement utile. Si on prend ce mot-là, on dit le diable, il est tellement utile alors. C'est lui qui vient vous donner un coup de main pour dire maintenant, il faut vite monter. Sinon, tu es là, tu parais, tu es fort déjà. Alors, il te dit non, une fois que moi je suis en bas, toi tu n'es pas encore fort. Et c'est lui qui t'aide maintenant à monter. Peut-être que tu viens maintenant auprès du Christ. Quand tu as le Christ en toi, qui est l'esprit cosmique, le Verbe, il s'incline maintenant. Est-ce que notre évolution spirituelle peut se faire sans l'intervention du diable? Non. Le diable est utile. Je vous dis sincèrement, parce qu'il faut les épreuves. Quand on dit épreuves, ces esprits sont là pour vous donner un coup de main, c'est-à-dire pour vous aider à monter. Oui. Et c'est la balance. C'est la balance. Il y a le moi supérieur, le moi inférieur. Donc les deux travaillent. Est-ce qu'on est obligé de céder sous la tentation du diable ou bien on doit résister au diable? Mais il faut résister. Si jamais tu cèdes, tu es foutu. Parce que je vais te dire le moi supérieur, le moi inférieur. Ouais. Le moi inférieur doit se lier au moi supérieur pour travailler. Si tu dis non et tu laisses le moi inférieur en bas, je parle de la force Kundalini, et que cette force va vers le bas, mais tu es foutu. Ah, tu es foutu. Ils vont te faire voir de toutes les couleurs. C'est ça qui agit sur tout le monde aujourd'hui. On dit que tel sorcier, tel... Moi, je dis qu'il y a plus des esprits ténébreux. Mais ils ont peur de vous quand vous avez la lumière. Parce qu'ils ont des chocs en retour. Leurs pouvoirs sont diminués d'abord. Regardez comment je vous parle. Quand vous avez la lumière, leurs pouvoirs, ils ont peur de vous attaquer. Donc, c'est des pièges. Moi, on ne m'attaque plus comme ça parce que là, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas. Tu vas perdre tous tes pouvoirs. Alors, donc, c'est ça. Donc, le diable n'existe pas. Est-ce que notre mode de vie moderne alimente-t-il un certain diable intérieur? Oui. Quand on vit mal, on vit une vie désordonnée, chaotique, surtout du côté de la sexualité. Quand on se donne à ça à tout moment, et à ça, on éveille le monde astral.
Si vous avez la lumière, vous allez voir que c'est le monde astral qui s'éveille en ce moment. Oui, il faut d'abord, oui, c'est ça. Il faut d'abord se préparer avant de faire ce truc-là. Sinon, c'est faux. Moi-même, après, j'ai eu des regrets parce qu'il fallait payer. Oui, il faut ça. payer. Il faut les payer, ça. Ouais. Parce qu'ils sont là, ils sont utiles. Oui. Maintenant, il faut payer. Donc, ça dépend comment vous vivez, vos comportements, vos pensées, vos actes. Non, Dieu, il est super intelligent. Il faut avoir une bonne pensée, un amour désintéressé. Là, vous montez, le paradis vous appartient. Très bien. Merci. Alors, comment les dilemmes moraux du quotidien peuvent-ils être interprétés comme des tentations diaboliques? La matière est toujours exposée. Oui. Parce qu'on dit la matière, on dit le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit qui est tout puissant n'a pas accès sur la matière tout de suite. L'âme doit travailler d'abord avec l'esprit. Et c'est l'âme qui agit un peu sur cette matière. Et là, l'esprit maintenant descend maintenant pour façonner cette matière maintenant. Maintenant, si on n'a pas eu cette tentation sur cette terre, personne ne va s'en sortir. Je vous dis, Dieu, il est super intelligent. Moi, même aujourd'hui, mais je me cligne tous les jours. Il a bien réfléchi pour nous pousser à être bons. On doit s'aimer. On doit avoir un amour désintéressé. Et là, les tentations n'existent plus. Je vous assure, si vous avez un bon amour, vous pensez bien sur vos frères et sœurs, il n'y a plus de tentation. Il n'y a plus de tentation, il n'y a plus d'épreuves en tant que tel. C'est pour vous aider. À la base, il y a un travail que nous devons faire sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. De contrôle. De contrôle. De surveillance et de vigilance. Et de vigilance, merci. Oui. Ça n'a jamais été révélé comme ça. C'est là, il vous dit, il faut toucher les grands maîtres. Oui. Là, vous avez des secrets. Parce que moi, je ne sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Et j'ai eu tellement de révélations. Je sais parce que j'ai compris que quand tu prends le vrai chemin, là, il te donne les codes. Et tu as les codes. Moi, excusez-moi, avant d'attaquer, avant d'aider quelqu'un maintenant pour des forces mal, je sais comment faire le retour automatiquement. Oui. On ne peut pas. Merci. Foudroyé. Et par la lumière. Merci. Oui. Je sais comment faire le retour. Tu viens, tu disparais. Mais c'est ça, c'est en haut qu'on te donne ce pouvoir. Oui. Ce n'est pas le bas. Donc c'est ça, il faut faire. Donc il faut travailler comme ça. Alors le matérialisme et la quête de pouvoir dans nos sociétés actuelles sont-ils des formes modernes d'influence du diable? Bon, est-ce que le diable est là pour le matériel? Le diable, je lui ai posé la question, pas lui seul, là, toute une collectivité. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes là pour le matériel toujours? Ils ont dit, le matériel ne leur dit rien. Ils ont besoin des armes. Lucifer m'a répondu un jour, mais j'ai besoin d'armes. L'argent ne me dit rien, parce que les humains sont faibles, ils sont ignorants, on met le matériel devant eux. La terre appartient au Seigneur. Comment il faut accepter pour se donner à des esprits inférieurs avant de trouver de l'argent? C'est manque de connaissance, manque de savoir. Non, que ce soit clair aujourd'hui. On ne peut pas t'empêcher de trouver. Si tu as la lumière, forcément, quelqu'un viendra taper à ta porte. Parce que c'est Dieu même qui se manifeste à l'intérieur de toi. Non, c'est comme ça. Donc le matériel n'existe pas, c'est pas pour Lucifer. L'être humain est faible. Quand tu lui présentes ces choses-là, il s'incline. Il oublie le Créateur. Et c'est là où le diable en profite maintenant. Dans le matériel, attention, ce n'est pas pour le diable. Si on sait comment travailler, si c'est dans votre destin, vous avez la lumière, vous êtes équilibré avant de partir sur cette terre. Et là, vous êtes monté complètement, c'est fini. Donc, vous voyez, il faut que les choses soient claires pour tout le monde aujourd'hui. Sinon, Dieu est trop condamné. Hein. Dieu est tellement faible et que Lucifer, s'il est l'égal de Dieu, il doit le terrasser. Moi, je n'ai pas vu ça. Quand la lumière descend, il vise les lieux tout de suite. Il vise les lieux tout de suite. Regardez comment je vous parle. Mais il faut avoir des grandes révélations pour savoir. Quand la lumière descend, vous n'allez plus voir un esprit ténébreux. Tout le monde fuit. Et là, il y a le calme total après. Donc ça veut dire que Dieu, il est égal à lui-même. C'est ça. Alors pourquoi le mode de vie des humains, enfin le mode de vie actuel contribue à étouffer la conscience? Oui, c'est ça. On vit mal, on vit mal. Le mode de vie, c'est pas la peine. On pense mal, on agit mal. Comment on peut aller donner son frère quelque part? Il faut le tuer. Parce que tu veux avoir un poste, c'est-à-dire une place, c'est pas possible ça. On vit mal. Ça. Et Dieu même a compris ce système-là. Il a compris que si nous laissons seuls sur la terre, avec nos plaisirs physiques là, on ne fera plus rien. C'est là où il laisse les démons. Ils vont nous frapper correctement. Et tu es obligé maintenant d'être sage. D'être sage forcément et de travailler avec la lumière. Donc, il faut remercier Dieu que mais ces esprits sont là pour nous aider à monter. Parce qu'après, les esprits là ils seront obligés aussi de travailler. Ah oui, sinon, ils vont disparaître un jour. Quand l'homme va travailler correctement, sera un ange, un archange, et ils seront encore là pour travailler. Ils vont faire des efforts aussi. C'est ça qui leur fait mal. Donc, ils veulent profiter des humains pour que Dieu n'agisse pas tout de suite. Ils veulent profiter des âmes. Mais est-ce que l'être humain comprend réellement les choses de cette manière-là? Oui, c'est ça. C'est ça, il dit que c'est manque de connaissances. Il faut écouter les grands maîtres. Quand je dis les grands maîtres, les maîtres qui sont connectés sur le monde divin. Parce que la nature vous révèle pas mal de secrets. Ah oui, ça, je vous dis une grande vérité. Vous dormez tranquillement et quand la nature est avec vous, c'est fini.
La nature n'a pas d'ennemi, n'a pas d'égal, quelque chose qui est là pour... Non, on prend les coucous pour dire, des bâtons pour dire on veut chasser le diable. Mais vous avez attiré le diable sans le savoir. Oui. Parce que vous avez déclenché une force. Oui. Et ils seront là pour dire, ils vont dire, regardez ces brigands-là. Mais après, ils prennent possession de ces âmes-là. Ils vont transpirer fatigués parce que le diable, ils vont dire, regardez, c'est la lumière seule qui les chasse. C'est la lumière qui les chasse. Tu peux prendre bâton, tu peux aller te protéger n'importe comment, ils sont toujours avec toi. Mais quand la lumière descend, ils vident les lieux. Quel rôle la spiritualité ou la religion, peut-elle jouer dans la lutte contre les influences considérées comme diaboliques? Bon, est-ce que les religions aujourd'hui, c'est pas si elles vont changer un peu le système? Que ce soit clair. Parce que parler de Jésus, Mohamed, tout ça, c'est pas mal. Mais c'est toujours faible. Jésus est un enfant de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Que ce soit clair pour tout le monde. Si vous montez bien, vous allez voir Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus fait partie des enfants dignes du Seigneur. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais et après, toi, tu es faible. Il faut s'armer. Il faut que les religions prêchent comme ça. Dans ce sens-là. Il faut que les gens s'arment à l'intérieur de chacun. Ouais. Et là, vous avez les connaissances, vous avez les anges. Alors, selon vous, comment l'homme peut-il retrouver un équilibre entre ses désirs, ses responsabilités morales et ses tentations? Oui, ça, c'est de se donner à la lumière. L'équilibre total, c'est d'être en contact avec la lumière divine. Et de travailler tous les jours. Même 10 minutes, c'est quelque chose. De se connecter chaque jour sur le monde divin. On doit avoir la pensée en haut chaque fois pour faire descendre les anges. Parce que c'est dit que l'homme, l'être humain peut travailler à avoir le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous voyez que c'est fort. Rien ne dépasse le Saint-Esprit. Donc l'équilibre maintenant, on doit se donner à la lumière. Le mot lumière, c'est ça qui va sauver le monde entier. Que ce soit clair pour toutes les religions aujourd'hui. Je le dis officiellement. Si vous ne prêchez pas la lumière, vous êtes complètement chaos. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est la lumière qui va agir. Il y a deux forces, ténèbres et lumière. Et les ténèbres n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Mais les églises, les religions, les ordres initiatiques prêchent quand même la lumière. Et comment? Est-ce que vous vérifiez ça dans l'espace? Moi, j'ai dit qu'il faut vérifier aujourd'hui. Parce qu'on prêche la lumière partout. Je suis d'accord. On doit vérifier ça dans la nature. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça dans la nature, Maître Dodo? Aller vers le soleil seulement. Ça, je le dis officiellement aujourd'hui. C'est le soleil qui a la clé de tout. Le Christ se manifeste à travers le soleil. La lumière céleste se manifeste à travers le soleil. Jésus n'est pas le Christ. Le Christ, c'est Dieu lui-même. Et c'est Melchisédek qui est le Christ, le vieillard, qui a tout. Rien ne le dépasse. Je vous assure. Là, je l'ai vu chez certains grands maîtres. Le Melchisédek descend en toi. Qui peut oser t'attaquer? Donc, il faut l'équilibre. Il faut passer par la lumière et avoir l'équilibre. Vous pouvez vous protéger n'importe comment avec la magie noire. Vous êtes toujours dans les ténèbres. Croyez-vous que les concepts de diable et de conscience sont nécessaires pour guider l'humanité? Oui, parce que l'humanité est têtue. Ça, je vous assure. Malgré tout ce que les grands maîtres disent, personne ne prend conscience de ça. Donc, ils sont très utiles. Quand les grands maîtres viennent me parler pour dire c'est comme ça, on dit, mais, on écoute un peu, mais après on dit, il a dit quoi? Donc, vous voyez qu'ils sont très utiles. Si vous ne faites rien, ils sont en vous, ils vont vous frapper correctement. C'est leur job, ça. C'est quand vous demandez de travailler avec la lumière, ils se disent, on a pris notre place ici. Donc, ils sont utiles pour l'humanité. C'est-à-dire l'humanité est têtue. Tu leur dis de travailler comme ça, c'est 2 jours, et après on oublie. Parce qu'on ne veut pas faire d'efforts, c'est la paresse. Quand on est paresseux, on ne veut pas faire d'efforts. C'est d'être là seulement, de remettre l'argent chez tout le monde pour dire, il faut me sauver. Non, vous avez un travail aussi à faire vous-même. Que ce soit clair pour tout le monde. Il faut que tu travailles toi-même, tu te renforces. Oui, on a remarqué que les gens préfèrent remettre de l'argent. On remet de l'argent aux charlatans, aux marabouts, un peu on leur demande de prier, de faire, ou on va même dans les églises, on donne l'argent, on demande, bon, faites-nous des neuvaines, priez pour nous. Est-ce que ce genre d'attitude permet à l'être humain d'évoluer spirituellement? C'est pas mal de demander, mais toi-même tu es faible, quand on fait ces prières, tu dois te donner aussi. Si c'est une bonne prière, il faut que tu te donnes. On t'a sauvé une fois, mais la deuxième fois, mais attention, mais il faut que tu te donnes là. La personne, celui chez qui tu es parti, il a toute la force de t'aider chaque fois. Si tu ne fais rien, tu peux commander n'importe comment. Les diables reviennent autrement après. C'est le diable, il n'y a pas un diable contre le Seigneur. C'est le diable, ils reviennent autrement après. Ils vont te corriger correctement. C'est bien de commander les messes et qu'on sort. Moi, je ne dis pas le contraire, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant de commander, de prier pour moi. C'est bien, on peut sauver, mais tu dois faire d'efforts. Si tu vois que c'est bon et la personne te dit mais c'est comme ça, il faut commencer le travail. Et là, tu te renforces. C'est ce que moi, mon maître m'a appris ça. Il dit, tu dois te renforcer, sinon je ne pourrai rien te faire. Pourtant, c'est une divinité céleste, le maître Omra Michael.
Et quel genre d'effort avez-vous fourni pour être éligible? C'est toujours le travail avec le soleil. Il m'a orienté vers le soleil. Et à travers ses livres, à travers son enseignement, le maître Michael Vanov, j'ai tellement lu les centres. Je me suis donné aussi corps et âme. Mais quand vous dites le soleil, est-ce qu'il suffit juste de se lever, de regarder le soleil et puis c'est tout? Ou bien est-ce qu'il y a des entités particulières dans le soleil qu'on peut évoquer qui vous facilitent cette connexion-là au fils de lumière, au fils du soleil? Oui, il y a des splendeurs insoupçonnées. Et qui est le génie de ce soleil? C'est l'archange Saint-Michel. Oui. Ça veut dire que même son nom déjà seul suffit. Il va vous envoyer des anges. Il n'y a que des splendeurs. Raphaël, Gabriel, tous se manifestent. Même Gabriel qui est dans la lune se manifeste à travers le soleil. Oui. Vous voyez, tous les archanges, Métatron, Raziel, vous allez voir, ils sont tous dedans. Il suffit de dire l'archange Saint-Michel, vous êtes partis. Vous allez voir tous les êtres lumineux viendront vous voir, même les grands maîtres se manifestent. Moi, ma force, le jour où je travaille avec le soleil, j'ai vu mon grand maître Oram dans le soleil, j'étais complètement foudroyé. Et j'ai vu d'autres grands maîtres aussi. Ah, j'ai dit ça là, c'est sérieux. Vous voyez ce que je vous dis? Il faut d'abord expérimenter. Non, oui, c'est vrai. Pour voir. Quand j'ai expérimenté, j'ai dit c'est pas possible. Je me suis donné corps et âme. Des fois, j'avais des rendez-vous de tel à tel, j'ai tout annulé parce qu'il faut que je me renforce. C'est pas les rendez-vous qui m'ont... Très bien. Donc, je me suis donné corps et âme. Donc, il faut d'abord aller vers l'archange Saint-Michel. C'est lui le génie du soleil. Il est dans le soleil avec son épée. Vous l'appelez, les anges viennent vous voir. Le Saint-Esprit, c'est l'ange du soleil. C'est l'ange bleu. Vous allez le voir dans le soleil. Tout puissant. Il est tout puissant, le Saint-Esprit. C'est un foyer du feu qui est dans le soleil. Alors, donc il faut commencer quelque chose avec le soleil. Je le dis ouvertement parce que j'ai expérimenté, j'ai vérifié le grand maître Morab Michael Vanov. Ça, c'est un grand maître. Il a laissé des grands secrets pour toute l'humanité. Donc l'humanité doit aller rapidement même. Pour moi, ça a été rapide. Je vous assure, ça a été rapide. Parce que j'avais une volonté. Ça a été rapide pour moi, je ne serais pas à ce niveau maintenant. Ça a été rapide. Je me suis donné corps et âme parce que j'ai dit ça, c'est une grande vérité, ça. Et le résultat est là aujourd'hui. Ah oui, donc il faut dire merci au Seigneur d'abord et merci aussi au grand maître Michael Vanov. Et selon votre itinéraire, votre parcours spirituel, est-ce que l'affiliation ou l'appartenance à des ordres initiatiques ou à des sociétés secrètes peut faciliter cette connexion, comme vous l'avez dit, ou bien un travail authentique à part? Si c'est possible. Mais ce que moi je dis officiellement, c'est d'aller vérifier ce qu'on vous a appris devant la nature. C'est là où vous serez sûr de ce qu'on vous a donné comme secret. Sinon, quand on est dans la chambre seulement, on écrit, on appartient à telle loge, c'est bon mais c'est faible. Comment savoir aujourd'hui que tout ce qu'on a comme enseignement à gauche à droite, que tout cela est connecté au divin et qu'on ne court pas le risque d'être sous la coupole de Lucifer? Vous m'excusez, depuis que moi j'ai fait ce travail au Bénin, il y avait des maîtres qui étaient là avant moi. Ils se disaient, maître, la lumière, la lumière. Mais aujourd'hui, je ne les vois pas. Ils doivent sortir pour propager la lumière. Non, que ce soit clair pour tout le monde. Et on peut même se rassembler, travailler et parler aux gens et aider l'humanité, aider la nation béninoise. Mais les gens ne sortent pas. Si vous êtes sincère avec le monde divin, vous devez sortir. On donne chaque fois là, c'est pas divin, sinon quand même. Dieu est tout puissant. On dit la suprématie, la domination et la royauté du seul vrai Dieu qui gouverne tout l'univers. On néglige l'univers, on regarde toujours en bas. Non, le rôle, c'est lui qui vous libère. Seule la lumière va libérer l'âme. Lucifer ne peut pas libérer l'âme. Lucifer va vous détruire, il va vous coincer. C'est une collectivité. C'est pour empêcher Dieu de descendre parce que Dieu nous aime trop. Donc c'est ça. Il faut la lumière pour sauver les gens. Sinon, ce n'est pas divin que nous. Sinon, quand même, on ne serait pas à ce niveau. Les gens souffrent énormément. Pourtant, ils sont dans telle chose. Moi, je ne peux pas tout dire. Parce qu'après, oui, mais j'ai vérifié certaines choses, c'est chaos. Oui, les gens sont là 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans des loges, mais faibles. C'est pas possible, ça. Et ils sont où encore? En bas. Non, ça ne marche pas. On ne peut pas tout révéler. Oui. C'est d'aider les gens seulement à s'en sortir qui compte aujourd'hui, d'aller vers la lumière du soleil. Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. Il s'identifie au soleil. Il n'y a plus d'autre lumière qui est là. Aujourd'hui, c'est révélé. Il faut rendre hommage à ce grand maître, au Morab Michael Vanov, et à son maître Peter de Neuf. Moi, des fois, je me retrouve seul. Quand je veux déclencher certaines puissances, heureusement que les frères et sœurs de la fraternité sont avec moi. Alors qu'il y a des maîtres dans le pays, ils ont dit, mais on doit se compléter dans l'invisible. Oui, ça là, je le dis ouvertement. Vous ne voyez pas ces maîtres-là dans l'invisible? C'est ça, je vous dis. Vous ne les voyez pas? Pas du tout. Je ne fais que voir mon maître et les grands maîtres qui sont les Babadji et consorts. Avatar, il les Babadji. Donc nos maîtres et nos grands maîtres ici, là, vous ne les voyez pas? Je les sais, non. Ça, je vous dis sincèrement. Je suis obligé de le dire officiellement. Maintenant, il n'y a qu'à sortir pour qu'on puisse travailler et aider la population. Non, il faut aider les gens maintenant. Les gens souffrent. Hein.
manque de connaissances et de savoir. Moi, je vous le dis sincèrement, et j'endosse. J'endosse. Il y a 20 ans, je peux vous dire que la sorcellerie existe. Aujourd'hui, je ne sais pas si la sorcellerie existe. Tu disparais. Oui, c'est ça. Mais comment est-ce que vous avez fait pour que les choses soient aussi rapides pour vous? C'est d'abord la confiance au Créateur. Parce que moi, depuis mon enfance, je ne fais que regarder en haut. Quand la foudre bondit là, je suis tellement content et je vais vérifier ce qui bondit depuis le ciel. Et j'ai compris que c'est Dieu même qui c'est l'archange Saint-Michel. C'est lui qui est tout. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Mikamoka. Mikamoka, merci. Donc c'est lui qui fait tout. Métatron, tout ça là, ils sont un. Donc il faut regarder en haut et travailler. Vous voyez, maintenant, quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour accélérer votre travail, votre évolution spirituelle? Toujours, je vais dire merci au grand maître Michael. Il m'a parlé, il m'a dit les pensées. Les bonnes pensées d'abord. Les bons sentiments et les bons actes aussi. Et après, c'est un travail avec la nature. Heureusement qu'il a laissé un enseignement terrible. Et donc là, je me suis donné à ces livres et j'ai commencé par lire. Et c'est là, chaque matin, chaque soir, je faisais mes exercices avec le monde divin. Il a laissé même certaines prières. Ici, ce n'est pas de loge. On ne parle pas de loge ici. On parle d'en haut. Donc, moi, je n'appartiens à aucune loge ici. Vous n'avez jamais fait une affiliation à un ordre ou bien à une loge? C'est ce que je vous dis. Jamais de ma vie. Mais je suis toujours chrétien. J'allais à l'église. Mais je disais qu'il y a toujours quelque chose qui ne marchait pas. On ne peut pas crucifier Dieu. Moi, j'ai refusé ça quand j'avais 10 ans, 12 ans. Comment on va crucifier Dieu? Donc, je n'ai pas accepté Jésus, que Jésus est Dieu, on l'a crucifié. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je disais non. Jésus n'est pas Dieu. Parce que vous avez vérifié ça dans l'espace. Il me l'a dit, je ne suis pas Dieu. Jésus, je l'ai eu 3 fois dans ma vie déjà. Il m'a dit, je ne suis pas Dieu, je ne le serai jamais. Je fais partie des enfants dignes du Seigneur. Que ce soit clair pour tout le monde. Il a aussi travaillé. À 30 ans, il a eu le Christ. Ah là, il est devenu invincible. Quand vous avez le Christ, rien ne dépasse le Christ. Lucifer, cette collectivité tremble devant le Christ. Ah, alors, c'est ce que nous souhaitons pour tout le monde aujourd'hui. Pour que la paix, l'harmonie règne dans chaque famille et en tout chacun de nous. Sinon, ça ne va pas. Que la religion maintenant prêche une grande vérité pour l'humanité. Et il faut vérifier. Il y a des clairvoyants, il n'y a qu'à vérifier. C'est le monde divin. Donc vous demandez aux clairvoyants de vous vérifier, de pourquoi voir pas? à quel niveau vous vous trouvez. Très bien, parce qu'il ne faut pas oser parler en désordre. Il faut qu'on vérifie aussi si vraiment ce qu'on a là dit là, est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon. Il faut vérifier aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais comment les clairvoyants peuvent vérifier ceux qui ont vraiment la clairvoyance? Oui, moi je vérifie aussi parce qu'on m'a donné aussi cette puissance. Mais je ne parle pas trop. C'est là où je parle maintenant pour que les gens sortent aussi. Ceux qui sont du côté de la lumière. Oui. Alors, là, on serait un peu nombreux pour aider les gens. Ah oui, on serait nombreux pour aider les gens. Sans la lumière, vous n'êtes pas à l'abri. Je vous parle sincèrement. Hein. Jésus n'a jamais dit je suis les ténèbres du monde. Il a dit je suis la lumière du monde. Bon, et son nom est mondial. Il faut suivre Jésus aujourd'hui. Il faut chercher cette lumière aujourd'hui. Alors vous êtes maintenant, je connais votre niveau là, vous êtes là. Vous voyez que on peut vérifier aussi. Oui. Je connais votre niveau. Donc je dois beaucoup travailler encore. Hein. Mais vous êtes entré quand même. Maintenant, il faut augmenter le volume. C'est ça. Il faut augmenter le volume seulement. Sinon, vous êtes en train déjà. Donc c'est ça la lumière. On s'y plaît. Hein. Quand on est dans la lumière, on s'y plaît. Franchement, vous voyez comment je vous parle. Je ne dis pas qu'on vient me voir, mais ils n'ont qu'à démarrer ce qu'on est en train de dire. Vous voyez. Là, il faut démarrer, vérifier, expérimenter. Et savoir comment que ça. Mais cela exige quoi en termes de sacrifice, de renoncement? Forcément. Qu'est-ce que ça exige, le travail? Le travail, c'est le sacrifice, hein, et puis le renoncement aussi, comme vous l'avez dit, et l'amour désintéressé. Oui. L'amour pour tout le monde. On ne doit pas aimer seulement sa femme. Vous devez aimer toutes les créatures. Oui. Quand c'est dans votre pensée comme ça, vous êtes augmenté tous les jours. Vous êtes augmenté tous les jours. Maintenant, il y a la ressemblance qui se manifeste en ce moment. Oui. À l'image là, maintenant vous quittez l'image et vous êtes à la ressemblance de Dieu. Quand on a l'amour désintéressé, c'est fini. Et vous priez. Les diables sont là pour nous aider. C'est ça qui leur donne la colère. On est là seulement pour aider les humains à grandir et nous. C'est ça qui donne la jalousie aux diables. Et ils cherchent à neutraliser les humains, c'est tout. Donc les diables sont utiles. Très utiles. Je vous assure, ils sont très utiles. Moi j'ai vu ça, c'est une expérience. Quand vous êtes à un niveau donné, le Seigneur les laisse même venir vous tenter. Mais après, le ciel réagit autrement. Il faut leur dire, ça c'est mon fils. Il ne faut pas le toucher, ça c'est ma fille. Vous voyez comment? C'est tellement simple. Hein? Je ne sais pas pourquoi ça tarde depuis. Il faut un renoncement, un petit sacrifice, et le travail avec le monde divin, et de bonnes pensées. Il faut prier. Maintenant, il faut finir les prières au nom du Christ. Vous allez voir la différence. Parce que quand on dit au nom de Jésus, on attire la matière. On attire le bas aussi. Le bas aussi se manifeste. Mais quand on dit au nom du Christ,
Parce qu'il a eu le Christ aussi à 30 ans. Allah, ça change les données. Parce que c'est le principe divin. Vous voyez comment je vous parle? C'est tellement simple. Hein? Si je peux encore expliquer mieux que ça, que les gens comprennent, je vais dire. Parce que ça fait mal quand vous montez, vous. Vous cherchez que les autres aussi montent avec vous. Oui. Ah oui, ça fait mal. Les gens souffrent énormément. Pourtant, il y a trop de religions sur cette terre. Ça ne marche pas. Moi, je suis chrétien catholique, je ne suis jamais allé quelque part. Si vous Il y a force de prier régulièrement. Régulièrement, avec le feu. Oui. Toujours en contact avec le feu. Oui. C'est le feu qui libère le passage. C'est ça. Il faut faire appel au Saint-Esprit. Oui. C'est tout, vous avez la carapace. Vous voyez ce que je vous dis? C'est tellement simple. Hein? C'est donné à tout le monde cette possibilité, mais il y a des gens privilégiés pour ça. À tout le monde, sans exception. Oui. Il faut seulement démarrer quelque chose. Je vous dis à tout le monde. Mais qui suis-je pour oser vous dire, parler comme ça? Ça veut dire que j'ai démarré quelque chose. Mais à quoi est-ce qu'on peut renoncer? Parce qu'on sait que l'être humain, les gens on est vraiment ligotés par les plaisirs mondains, la bonne vie et tout ça. Quand on commence un travail spirituel, on doit pouvoir laisser de côté ces attitudes-là. Un peu. C'est pas tout seul coup. Sinon, on va se tuer encore. Mais là, au cours du chemin, si vous voyez la beauté, les anges qui viennent vous voir, si on vous dit encore de faire ces trucs-là, vous allez dire non. Parce qu'ils ne vivent pas dans ça. Ils vont vous dire, si tu es prêt, nous sommes prêts. Mais à condition que tu fasses un peu comme ça. Donc c'est eux-mêmes qui vont vous guider. Les anges vont vous guider. Ils vont vous orienter pour maintenant. Quand vous vivez comme ça, ils ne peuvent plus rester en vous. Ils quittent automatiquement. Ils n'aiment pas les impurités. Donc quand ils sont là, ils vous guident. Attention à toi. Attention à toi. Moi, au début, j'avais des sages avec qui je sais bien. Quand tu vas chez eux, souvent, c'est toujours la bière, tout ça là. Un jour, ils m'ont invité encore. Je dis, ou bien, il veut parler de la prière. Un ange m'a dit, mais si tu vas, il m'a monté la bière, si tu vas, c'est la bière qu'on va te donner. J'ai compris. Et depuis là, je suis plus allé comme ça. Vous voyez, tu es obligé de te retenir un peu. Parce que quand tu laisses, c'est pas que tu te fais du mal. Non. Tu reçois encore plus grand. L'inférieur disparaît, mais le supérieur descend en toi. C'est là qu'on ne perd rien. Et là, vous pouvez diriger maintenant l'inférieur, parce que vous avez maintenant le supérieur. Quand on parle de la suprématie, il n'y a pas quelque chose qui te passe. Donc, il y a ce sacrifice à faire, mais au cours du chemin. Moi, je parle des pensées d'abord, des sentiments et des actes. Déclencher la colère, tout ça, il faut oublier ces choses-là aujourd'hui. Il faut vivre correctement. Essayez de vivre. Vous attirez que des anges de lumière, sans le savoir. Quand on vit comme ça, on attire d'abord les anges. On n'a même pas besoin d'aller dans les loges, vous m'excusez. Mais vous avez des petites prières devant la nature. Les anges viennent vous aider. On dit, on est à tel endroit. Si vous allez chez telle personne, vous allez nous voir. C'est fini. Il faut démarrer une bonne prière avec la nature. Saluer la nature tous les jours, remercier les anges. On néglige le ciel, on néglige l'univers. On croit que c'est le bas qui est fort. Le bas n'est pas fort. Le bas n'est pas fort. Le bas n'est pas fort. Cherchez la lumière maintenant, vous allez voir si le bas est fort. Le bas dit, je m'incline. Ah oui. Quand on a la lumière, le bas s'incline à vous. C'est ça. Un grand maître dépasse Lucifer. Regardez comment je vous dis. Un grand maître qui est connecté sur le monde divin dépasse toutes ces collectivités des ténèbres. Ils sont obligés de le respecter. Tout de suite. Parce qu'il a des anges en lui. Il a des divinités en lui. Dieu même se manifeste à travers lui. Alors, un être humain peut avoir ces pouvoirs-là aujourd'hui. Et se libérer. Donc c'est ça la libération. Sinon on va souffrir. Hein. Laissez le diable tranquille. Le diable n'existe pas. Moi, je vous dis c'est ça. Je suis là pour témoigner. Je ne suis pas là pour dire mon maître Abraham est fort. Non. Il m'a fait voir, il m'a aidé et j'ai vérifié aussi les choses. Donc, je peux le dire officiellement. Et si je mens, je serai puni par le ciel. Hein. Si je mens, je serai puni par le ciel. Je ne peux pas mentir. À quel âge l'on peut, par exemple, démarrer un travail authentique? Non, il faut commencer par parler aux enfants aujourd'hui. Oui. Même à partir de 8 ans, 10 ans, orienter les enfants vers l'univers, de prier comme ça. Une petite prière, et petitement les pensées en classe, il faut faire comme ça. Non, mais à 12 ans, déjà, on peut commencer parce qu'il faut pas attendre un âge comme ça, 10 ans, 12 ans, il faut orienter les enfants positivement, parler à la nature. Vous êtes là aussi, les enfants parlent, ils composent des prières, et vous allez voir, les anges prennent rapidement possession des enfants. Moi, je suis allé faire une délivrance quelque part, et c'est un nouveau-né que la dame avait. C'est Michel a pris possession de cet enfant. Il m'a livré le secret, comment les esprits étaient là. Donc il faut les orienter positivement aujourd'hui, 10 ans, 12 ans déjà, leur parler de la nature, que la vraie vie c'est la nature. La vraie vie c'est la nature. Quand vous priez, vous demandez avant d'aller les amener, vous priez comme ça, les enfants vont se retrouver. Il y aura une sagesse. Et l'amour va commencer par se manifester. Il manque d'amour. Hein. C'est ça, pour ça qu'on parle du diable. Si on avait l'amour désintéressé, le diable n'existe pas. Cette collectivité n'existe pas. Je vous le dis sincèrement aujourd'hui. Que les gens cessent de parler du diable, de lutter contre le diable, c'est faux. Le diable existe parce que tu es ignorant, tu es faible, tu n'as pas la lumière en toi. Mais c'est tout.
Tu peux crier Jésus fatigué, c'est pas ça. Le diable, tu dis, je connais Jésus, mais toi, tu es faible. Jésus est fort, mais toi, tu es faible. Pourquoi tu cries Jésus? Tu dois être à la ressemblance de Jésus. Il faut comprendre que Jésus est vraiment utile pour nous. On prend par lui, on devient aussi grand. Et vous voulez dire que c'est l'être humain lui-même qui attire les démons, pas sa pensée. Les diables et autres. Merci, pas sa pensée, pas son comportement, ses sentiments. On a peur parce que le diable est ici, tel temps est sorcière. Oui, on commence par attirer, sans le savoir. Parce que la parole est magique. Oui. Et la pensée aussi, la pensée est puissante. Oui. Donc quand on commence par dire ça, le diable maintenant se manifeste à vous. Déclenchez la lumière, vous allez voir ce que je vous dis. Les esprits quittent le corps rapidement. Les mauvais esprits, ils vident les lieux tout de suite. Ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas le feu du tout. Donc c'est ce travail qu'il faut commencer avec le soleil. Oui. Je le dis officiellement. Tous les grands esprits, tout l'univers se manifeste à travers le soleil. Vous allez les voir dedans, comme je vous vois. Il y a les grands esprits qui se manifestent à travers le soleil. On ouvre votre troisième œil, vous les voyez partout, partout. C'est des puissances. Ce monsieur n'est pas descendu quand je vous ai dit maintenant, mais depuis le ciel, il les a bombardés complètement. Oui. Mais quelle est la forme de ces entités-là, les démons et tout ça? Bon, ils sont un peu vilains, ils sont vraiment vilains. Mais s'ils veulent te tenter, des fois, ils sont bien costumés. Il y a des esprits ils sont bien costumés. Mais en eux, c'est que des poisons. Oui. Oui. Mais c'est des clochards, c'est des clochards, ils sont vilains. Des fois, certains n'ont pas de tête. Oui. Mais ils se manifestent, ils n'ont pas de bras. Donc, quand vous voyez tout ça là... Non, vous avez la lumière, vous riez d'eux. Vous dites que, heureusement que j'ai quitté cette zone. Sinon, vous êtes malmenés. Hein? Ils sont dans les milieux, les endroits où les êtres humains sont, généralement. Surtout quand on vit, c'est une vie chaotique, oui. Ils sont là. Quand on dit on veut vivre, on est dedans, on ne pense pas à Dieu, on est là. C'est la chasse, c'est leur nourriture, ça. Et c'est fini, ils viennent s'asseoir. Ils viennent se régaler, c'est tout. Chacun doit se surveiller aujourd'hui. Laissez le diable tranquille. Ça, j'envoie ce message au pasteur. Laissez le diable tranquille. Prêchez de bonnes choses aux gens et envoyez-les vers la lumière, orientez-les vers la lumière et c'est fini, ça va marcher. Il y a le sceau de l'univers qui est là. Oui. Non, c'est fini. Donc, vous devez me croire et démarrer le travail aussi. C'est gratuit pour tout le monde. Allez vers le ciel. On vous donne des enseignements, vous devez les vérifier. C'est ce que le maître aura mal laissé. Il dit vérifiez tout ce que je vous ai laissé. Moi, j'ai vérifié. J'ai vérifié chaque fois au point du soleil. C'est ça. Et je vois les anges. Les archanges, ils viennent vous donner même des secrets. Comment vous allez travailler en bas. Bon, c'est parce que moi, j'ai reçu une mission. Mais ils viennent vous donner aussi des codes. Comment prier pour que les démons vous laissent, ces esprits, le diable vous laisse, ou bien les diables vous laissent. Ils viennent vous donner des codes. Mais dès que vous commencez un travail authentique, est-ce que ces esprits-là quittent votre environnement? Forcément. Pas tout de suite. Hein. Ils vont un à un. C'est pas tout de suite. Mais quand tu continues, tu évolues, tu bombardes, ils sont obligés de vider les lieux. Même dans nos propres maisons, la terre existait avant nous. Oui. On construit seulement. Et on dit, je suis chez moi. C'est bien. Mais des fois, si tu ne pries pas, il y a des esprits qui sont là. Ils viennent toucher à ma porte. Au poignet pour dire, qu'est-ce que tu fais dans la maison? Tu étais dedans, sors. Donc, alors que je ne savais pas qu'ils étaient dedans. Vous voyez qu'il faut prier. Donc, ils sont partout. Partout. Maintenant, c'est la lumière qui les chasse. Le feu, le Saint-Esprit. C'est tout. Quand ils vous attaquent et vous êtes fort, ils sont diminués. Dieu les diminue. Ils n'ont plus les mêmes pouvoirs. Mais dès que vous êtes chez vous, dans votre milieu de vie, et que ces entités viennent prendre possession des lieux, comment est-ce que vous pouvez faire pour les dégager? Ce n'est pas la prière toujours. Il faut déclencher des forces supérieures avec le Saint-Esprit, toujours avec le feu. Confiez-vous au Saint-Esprit. Quand même le ciel voit qu'ils sont là autour de vous, ils sont auprès de vous, on vous donne les codes maintenant. La concentration, la méditation. Là, quand vous vous concentrez bien, le ciel descend. C'est fini. Ils sont obligés de partir. C'est un ordre. L'ordre est venu d'en haut. Personne ne tient tête. Quand en plus de la prière dans votre environnement, vous faites des fumigations, vous allumez des encens et tout ça, ça permet au moins de chasser un peu, de nettoyer un peu l'environnement. Oui, mais ils reviennent encore. Il faut le faire de manière permanente. Merci. Sinon, ils reviennent encore. Et ce n'est pas seulement ça là. Il faut prier dedans aussi. Oui, prier. Il ne faut pas seulement faire ça, c'est les paresseux, ça. On ne peut rien faire. On met l'encens, c'est bien, oui. L'encens est bien, il faut prier dedans. Là, ils sont obligés de dire, on ne peut plus respirer ici. Parce que l'encens aussi les chasse, mais après ils reviennent. C'est pour quelques heures. Et après ils reviennent encore. Il faut continuer, il faut un travail permanent. Parce que l'encens aussi nous aide. Quand on prie, l'encens fait monter la prière. Très bien. Donc il faut prier dedans pour les chasser. Il faut être en contact avec le feu. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est le feu et la lumière. Je vous dis la vérité. Il ne supporte pas du tout
Ils ne supportent pas. Les démons. Très bien. Mais Dieu les a privés de ça. Il sait qu'ils vont se révolter, tout ça là-dedans. Il les a privés de ça. Et il a donné ça à l'être humain, quand on fait d'efforts. Donc, ils sont obligés de quitter immédiatement. Sinon, tu es brûlé. Tu es brûlé, tu es brûlé. Il y a un esprit qui tenait tête comme ça à Saint-Michel. On dit, Saint-Michel m'a dit, on ne me tient pas tête. L'esprit là, il est foutu. Il n'existe plus aujourd'hui. Il était grillé. Complètement, Saint-Michel a brûlé tout de suite parce qu'on ne tient pas tête au ciel. Comme il ne connaît pas, il veut tenir tête. Mais lui, il n'existe plus. Mais quand il vous arrive, par exemple, lorsque les gens vous sollicitent pour faire de l'exorcisme ou de dégager les entités, tout ça, quelles sont les précautions que vous prenez? Parce que le choc en retour est là. Et comment vraiment vous faites pour ne pas tomber dans ces travers, dans les pièges des démons? Non, ça, d'abord, c'est des codes qu'on vous donne en haut. Et avant d'aller quelque part, vous devez vous préparer aussi chez vous. Priez, faites appel au ciel, je vais à tel endroit. Je vais aider telle personne, assistez-moi, protégez-moi, et c'est ça. Et vous faites votre prière d'abord à la maison avant de sortir. Il faut s'armer autrement, avec la lumière. Maintenant, arrivé sur le lieu, il ne faut pas faire à peu près. Tous les pouvoirs qu'on vous a donnés en haut, il faut les mettre en branle. Tout de suite, parce qu'ils sont résistants. Et quand vous priez, vous demandez le retour automatiquement au ciel. Si quelqu'un rentre dedans, alors qu'il soit foudroyé tout de suite, neutralisé, paralysé. Là, vous demandez ça tout de suite. Donc, il faut d'abord se préparer avec la lumière. Il faut se barricader, demander au ciel, je vais à tel endroit, accompagnez-moi. Moi, à chaque fois quand je vais vous voir ici, je demande au ciel de nous accompagner. Oui, tous les jours, de nous protéger parce qu'il y a des vérités qui doivent sortir. Il faut qu'on vous protège. Donc, si vous travaillez, vous aurez aussi les secrets. On vous donne, c'est gratuit. Le Seigneur est là pour tout le monde. Et après, vous êtes invincible, c'est fini. Vous attendez votre heure et Dieu vous rappelle après. C'est tout. Mais dès que l'on ne prend pas de précautions, on peut être foudroyé par ces entités-là. Ils sont sauvages. Ah, comment ça? Ils peuvent rentrer même dans quelqu'un et venir vous cogner. Ou carrément, ils bousillent votre radiateur, tout ça. Là. Il y a les choses. Oui. Il faut se préparer. Mais il faut accepter. Des fois, ils agissent dans le plan physique, le côté matériel. Ils prennent toujours quelque chose du côté matériel. Mais il ne faut pas les laisser s'occuper de vous dans le monde divin. En voulant délivrer quelqu'un, est-ce qu'on peut recevoir un coup qui peut vous être fatal? Ça, là, c'est rapide même. Si tu n'es pas bien barricadé, protégé, les démons ne sont pas faciles comme ça aussi. Ils n'aiment pas qu'on vienne délivrer quelqu'un. Si vous n'êtes pas bien protégé, c'est la mort. Comme si on veut leur arracher leur proie. C'est la mort. Et c'est là où les grands maîtres, ils se préparent d'abord. Avant d'y aller. Parce qu'ils ne sont pas aussi faciles. Parce que tu veux les dégager de quelque part. Et ils ne savent pas là où aller. Donc, ils vont me dire, bon, on va s'occuper de lui. Sauf si tu as le Christ en toi, le Saint-Esprit. Et ils vont dire ça, vraiment, nous sommes foutus. C'est tout. Il faut se préparer. Ils ont tué des gens comme ça. En voulant sauver les gens, on les a eus. Oui, ils sont morts aujourd'hui. Les gens sont partis comme ça. Il faut se préparer. Ça va là. Et puis, si la personne aussi est mauvaise aussi, là où tu veux aller délivrer la personne, si la personne aussi ne pense pas bien, c'est pas la peine. Il faut que les gens souffrent un peu d'abord. Non, il ne faut pas aller sauver pour aller sauver. C'est pas l'argent. Le monde divin n'est pas là pour le matériel, pour l'argent. Non, que ça cesse. Il faut savoir sauver aussi. Il y a des gens qui ont tellement fait du mal aujourd'hui. On entend un nom, on dit il faut venir me sauver. Ah non, il faut savoir sauver. Il doit payer ce qu'il a fait d'abord. Oui. Maintenant, si on l'attaque innocemment, il faut essayer. Il faut le sauver, mais il faut te préparer autrement. Ils ne vont pas te laisser faire. Si tu les dégages, toi tu es surveillé de près maintenant. Ils vont te surveiller chaque jour, à chercher à te faire du mal. Donc il faut être aussi armé tous les jours avec le feu. La lumière. Là, ils sont repoussés à tout moment. Mais la lumière les dégage. Armez-vous avec la lumière. Il y a un degré de la lumière, ils n'ont plus accès. S'ils essayent, ils disparaissent. Le diable n'existe pas, le diable disparaît. Quand vous travaillez bien, vous avez la lumière, le diable n'est plus avec vous. Alors, Maître Dodo, un monde où le diable n'existe pas, quelles conséquences cela aurait-il sur la conscience humaine et les actions de l'homme? Oui, si le diable n'existe pas, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, je témoigne. Cette collectivité n'existe pas, ce n'est pas la peine. Je vous ai dit tout à l'heure que l'être humain est têtu. Oui. Il faut les corriger, il faut des chicottes, il faut des lanières pour chicoter l'homme. Oui. Donc le diable, il est utile pour le Seigneur. Vous voyez, Dieu est bon. Comment il a déposé cette tête en bas? Et c'est la tête noire, c'est l'inférieur. Donc on a besoin de cette collectivité d'esprit ténébreux pour pouvoir évoluer, travailler. Donc on ne peut pas dire que le diable, si le diable n'existe pas quelque part, le travail ne serait pas bon. Dieu est amour. Il n'y a que deux forces antagonistes, le bien et le mal, qui travaillent ensemble. Merci. Maître Dodo. Merci infiniment pour ces explications.
Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'on recevait Maître Georges Clément Dodo. Il est le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Il nous a apporté les explications sur la nature du diable et comment travailler avec cette entité. Merci Maître Dodo. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Merci et à très bientôt.